Tu nous fais du bien, oh Dieu. La Bible déclare qu'il y a l'abondance de joie qui est dans ta présence. Le meilleur endroit où l'homme peut se retrouver, ça peut être ta présence, Seigneur. Père, nous voulons encore t'écouter. Nous venons de t'adorer, Jésus. Mais nous voulons t'écouter ce matin. C'est toi qui nous as fait déplacer, Seigneur. Et tu as toujours quelque chose, Seigneur, à nous donner. La Bible dit que vos pères ont mangé le pain au désert, ils sont tous morts. Mais le pain que je vous donnerai nous apportera la vie pour toujours. Nous voulons, Seigneur, vivre de ce pain ce matin. Qui suis-je, oh Dieu? C'est de la grâce que tu m'accordes de me tenir sur cette chair et transmettre ta parole. Cher Saint-Esprit, je te laisse la place. Cher Saint-Esprit, parle-nous, car jamais l'homme n'a parlé comme toi. Si c'est toi qui parleras ce matin, ton peuple recevra la vie. My God. Seigneur, sois élevé, sois béni, oh Dieu, au nom de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. J'aime le séjour de ta maison, car c'est le lieu où habite ta gloire. Oui. Alléluia. Amen. J'ai souvent l'habitude de demander si réellement nous avons la joie. Alléluia. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as la joie ce matin d'être là? Tu as la joie. Tu as la joie. La joie, ça se manifeste. Alléluia. Et la joie, c'est aussi l'un des fruits de l'esprit. Normalement, chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui doit avoir ce fruit qui est la joie. Amen. Donnez-moi votre attention. Je crois que le Seigneur va nous parler ce matin. Oui, le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 10. Comme nous avons l'habitude, notre première lecture, on le fait debout. Et puis les autres lectures, nous restons assis. Ésaïe, prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'éloigneraient, il y aura un moment où les montagnes s'éloigneraient. Quand les montagnes, quand c'est du verbe du temps. Alléluia, on ne dit pas lorsqu'on dit quand. Quand même, les montagnes s'éloigneraient. Quand chose impossible. Vous êtes avec moi? Les montagnes ne peuvent jamais s'éloigner. Alléluia. Logiquement parlant, les montagnes ne peuvent jamais s'éloigner. Alléluia. Mais Dieu va beaucoup plus loin en disant, quand même si les montagnes s'éloignèrent, alléluia, et il continue, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, ça veut dire que l'amour que j'ai pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux taper la poitrine ce matin en disant que Dieu m'aime? Dieu m'aime. Non, tu ne le dis pas bien, tu ne le dis pas bien. Alléluia. Est-ce que tu peux encore le répéter que non? Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime. Alléluia. Oui, il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Oui, ce matin, et ça fait presque toute la semaine que le Saint-Esprit n'arrêtait pas à me parler. Et il m'a inspiré ce message. J'aimerais donc l'apporter ce matin. Et le sujet ou le thème de mon exhortation, c'est l'amour d'un père. J'aurais voulu dire l'amour du père. Mais je préfère l'amour d'un père. Alléluia. Et là, je vais m'attarder sur l'histoire du fils perdu. Et d'autres le qualifient l'enfant prodigue. Alléluia. Donc dans ce message,
l'église, tout autour de nous peut basculer. Mais il y a une chose qui ne peut jamais chanceler, c'est l'amour de Dieu. Oh là là. Amen. Amen. Tout autour de nous peut changer. Tout ce que Dieu a fait peut subir des changements. Mais il n'y a que l'amour que Dieu a envers nous qui ne peut jamais changer. Amen. Alléluia. Et lorsque je regardais ici ce texte, ça m'a beaucoup édifié. Donc nous allons voir 3 personnages dans ces textes. On nous parle de 3 personnes, d'un père, oui, mais qui a des fils. Alléluia. Donc rien au monde, si vous pouvez l'écrire, rien au monde ne peut remplacer l'amour de Dieu. Rien. La Bible dit ceci, que Dieu a prouvé son amour envers nous lorsqu'on était encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi je suis là, pour vous dire que rien au monde ne peut remplacer l'amour de Dieu envers son peuple. Ah, même la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors je vais parler sur les 3 comportements ou les 3 attitudes de ces personnages. Le premier, bien sûr, c'est le Père. Le Père qui est l'image de Dieu. Le Père ici représente Dieu. Et le Fils représente l'Église. Alors, je vais d'abord commencer par le plus jeune. Dis avec moi, le plus jeune. Le plus jeune. Alléluia. Au fait, je commence par le plus jeune. Parce que le plus jeune a commis des erreurs. Alléluia. Et le premier erreur que cet enfant a commis, c'est d'aller réclamer l'héritage auprès de son père tant que celui-ci est encore en vie. Oh, mais pourquoi je dois aller chercher ailleurs? Je prends frère Hervé, parce que son père est là. Alléluia. Hervé, qui vient réclamer son héritage auprès de son père, aussi longtemps que son père est encore en vie. Normalement, quand on parle de l'héritage, c'est-à-dire qu'on doit léguer cet héritage après sa mort. Et avant de transmettre l'héritage, alléluia, on écrit un testament. Le testament, on peut le qualifier du dernière volonté, alléluia, du testateur. C'est-à-dire qu'après ma mort, pas avant, après ma mort, la maison qui est à Montfermeil reviendra à Hervé. Suivez-moi très bien. Alléluia. Pourquoi on appelle ce fils le plus jeune? En parlant de plus jeune, on veut nous faire comprendre ce qu'on appelle dans Mani l'immaturité. Alléluia. Et je voudrais rappeler à l'église que nous sommes des héritiers. My God. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. En parlant de l'héritage, il n'y a que notre Dieu qui nous a laissé cet héritage. Alors, pour savoir si réellement nous entrons en possession de cet héritage, ou si nous jouissons de cet héritage, il est ressuscité.
Mais nos pères peuvent nous léguer l'héritage. Mais après leur mort, tu verras un oncle venir mettre les enfants de côté. Souvent, ça se passe en Afrique. Alléluia. Mais dans le cas de Jésus, il nous lègue l'héritage. Et pour s'assurer que nous entrons dans cet héritage, il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il veut s'assurer si réellement nous entrons en possession de cet héritage. Alléluia. Amen. Oh, je disais Alléluia. Amen. Donc, cet enfant, le problème ce n'est pas d'entrer dans son héritage. Mais son problème c'est qu'il n'est pas mature. Le problème ce n'est pas de réclamer l'héritage que nous avons. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu es mature? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, tu perdras par tes propres fautes l'héritage que moi, Dieu, je t'ai donné. S'il y a des choses auxquelles on ne comprend pas, alléluia, on doit regarder l'attitude du fils aîné. Remarquez dans cette histoire, ce n'est pas le fils aîné qui est parti réclamer l'héritage, mais le plus jeune. Dis avec moi l'amour d'un père. Dis encore l'amour d'un père. Mais normalement pas pervers. Le père, aussi longtemps qu'il aime son fils, il n'allait pas lui léguer cet héritage-là. Parce que son fils était encore immature. Alléluia. C'est comme tu donnes 500 000 euros à Julia ou 1 million. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Vous savez, la Bible dit dans le livre des Galates, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, c'est lui qui est le maître. Mais du fait qu'il est encore enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Parce qu'il est placé sous des tutelles. On doit les surveiller. My God. Deuxième erreur que le plus jeune a fait, aussi longtemps à ramasser son héritage, la Bible dit qu'il s'éloigna. Dis avec moi, s'éloigner. Oh non, dis-le bien, dis s'éloigna. Alléluia. En fait, en s'éloignant, le plus jeune cherchait, alléluia, l'indépendance. Or, aussi longtemps que tu es encore immature, tu ne peux pas t'éloigner de la maison. Non. Tu ne peux pas. Parce qu'en cas de problème, tes parents, c'est là où tu es. Oh non, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je parle de l'immaturité. Alléluia. Quand quelqu'un est immature, il peut commettre beaucoup d'erreurs. Mais les parents sont là pour l'aider. Parfois, il peut faire passer à la maison pour voir si tu as fait la vaisselle. Ou si tu as rangé ta chambre. Alléluia. Mais l'erreur qu'il a fait, il s'éloigna. Oh, dans la Bible, papa, je sais aussi, un des fils de Jacob qu'on appelle Judas, il me dit qu'à l'époque, Judas s'éloignait de ses frères. S'éloigna. Et c'est là que tout a commencé comme problème. Parce que quand il s'est éloigné, alléluia, il est parti épouser une étrangère auquel Dieu avait refusé. Tout ça, ça commence par l'éloignement. Tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme ils cherchent, c'est comme beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils cherchent l'indépendance. C'est-à-dire que là où je vais profiter de mon héritage,
qu'on ne me surveille pas. Au fait, aujourd'hui, la jeunesse a besoin de la liberté. Liberté, oui, on va vous l'accorder, mais pas le libertinage. Liberté, oui. Libertinage, non. Au fait, les parents sont comme des garde-fous. Il y a un adage qui dit, un vieux qui est assis voit beaucoup plus loin qu'un jeune qui est debout. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Un vieux qui est assis, alléluia, voit beaucoup plus loin qu'un jeune qui est debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune, il a de l'expérience. Un vieux, il a de l'expérience. Dis avec moi, il s'éloigna. Pour un pays lointain. Au fait, tout ce qu'il voulait faire, il ne voulait pas que son père ou sa famille soient au courant. Amen. Mais une chose que je vais insister ici, le problème, ce n'est pas d'avoir l'héritage, mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Comme c'est le plus jeune, la Bible dit, il alla dissiper son bien. Ce n'est pas en vain, on place de verbes comme ça. Verbe dissiper. Je voulais aide-moi, toi tu es né ici. Dissiper, ça veut dire quoi? Hein? Éparpiller, répondre partout, il a dépensé son argent dans la vie. Il dissipa ses biens. Pas n'importe comment. Mais il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Yo, dis que moi, yo. Vous savez, s'il y a une chose auquel la plupart des gens perdent leur étoile, c'est par rapport au rapport sexuel. Yo, d'accord, yo. Il a dissipé son héritage. Il a perdu ses biens, mais pas n'importe comment, en vivant. Qu'est-ce qui se cache derrière les relations sexuelles illicites? C'est ça le problème. Est-ce que je n'ai pas encore avancé? Qu'est-ce qui se cache derrière une relation sexuelle illicite? Dieu a créé la relation sexuelle, mais il faut que ça se passe dans les mariages, pas en dehors. Une relation sexuelle en dehors du mariage, alléluia, on appelle ça fornication. Amen. Amen. S'il y a des choses auxquelles nous perdons, nous les perdons souvent dans cet acte-là. Voilà pourquoi c'est un acte qui est si répandu. Alléluia. Et est-ce que tu sais que tu peux perdre ton étoile au travers de cet acte-là? Une simple relation qui ne dit même pas, mais tu laisses ta vie. Toute chose, avant que ça se matérialise, elle est d'abord spirituelle. Même la Bible dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ, dans le lieu céleste, de toutes sortes de bénédictions. Mais elle est d'abord spirituelle. En fait, Dieu a pris notre destinée, il les a cachés dans ce qu'on appelle l'étoile. Chacun de nous a une étoile. Oh, vous êtes avec moi? Oui, amen. Voilà pourquoi. Or, dans l'étoile, Papa Choupi, l'étoile renferme ce qu'on appelle la destinée. C'est pour cela. Ici encore, la Bible dit ceci, ce sont les mages qui ont pu détecter, qui ont vu l'étoile
et non les prophètes. Vous êtes là? Mais normalement, c'est les prophètes de Dieu qui étaient censés de voir l'étoile de Jésus. Mais dommage parce que l'étoile de Jésus, les prophètes ne l'ont pas vue. C'était les mages. Or, les mages, à parler de mages, on parle de magiciens. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire souvent, ce sont des gens occultes qui voient des choses mieux que l'Église. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Ce sont des gens qui ont dans la sorcellerie, ils sont au courant de beaucoup de choses par rapport à l'Église. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage parce qu'il a perdu tout son héritage dans un pays éloigné en vivant dans la débauche. Et Dieu avec moi, heureusement. Il a un père. Rien au monde ne peut remplacer l'amour d'un père. La Bible dit ceci: étant rentré en lui-même, il commença à souffrir. Que personne ne te trompe. Loin de Dieu, c'est la souffrance. Amen. Auprès de Dieu, c'est la vie. Amen. Que personne ne vous trompe, Église. Alléluia. Amen. Il commença à souffrir. Il cherchait même à manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui donnait. Alors il s'est rappelé. Il dit, mais non, j'ai un père. Il s'est rappelé en disant que dans la maison de mon père, même les serviteurs, ah mon Dieu, même les serviteurs ont de la nourriture en abondance. Et moi je crève ici. Il dit non, je me lèverai. J'irai dire à mon père. Remarquez que non, avant de parler du père, il parle d'abord du ciel. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, je péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Vous êtes avec moi? Oui. Mais quand est-ce que le plus jeune a péché contre le ciel? Hein? Quand est-ce que le plus jeune, parce qu'il dit que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il y a des choses auxquelles on doit se réconcilier avec Dieu et se réconcilier avec le Père. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il dit, j'ai péché contre le ciel. C'est-à-dire que Dieu est contre mon père biologique. Mais j'aimerais qu'il change mon statut. Qu'il ne me considère pas comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs. Mais le père dit, niet, tu es et tu resteras. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, je touche au deuxième attitude du père. Là, je laisse maintenant le plus jeune parce qu'il est déjà rentré. Maintenant, je parle de l'attitude du père. Ça m'a beaucoup édifié. Première attitude, le père qui est censé de rester au palais royal, mais il est dehors. Oh non, c'est pas d'accord. Le père qui est censé de jouir de toutes ses richesses, dans l'adoration, dans la louange, mais toutes ces choses-là ne lui disent rien. Aussi longtemps que son enfant n'est pas encore rentré.
Et le père est dehors. Je peux même commenter en disant que non, sous le soleil, sous la pluie, le père est dehors. Mais qu'est-ce qu'il fait dehors, maman? Il attend toujours là où l'enfant était parti. Peut-être, il pouvait revenir. Mais un jour, un jour, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'enfant rentrer. Il voit l'enfant rentrer. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Est-ce que c'est mon fils? C'est pas mon fils. La Bible dit, c'est un colombe. Le père courit. Le père courit vers l'enfant. Quand il vit que c'était son propre fils, c'est le père qui s'est déplacé. Il a couru vers l'enfant. Dites-moi l'amour du père. L'amour du père. Non, vous êtes là? Dans la tête du plus jeune, il a des remords. Qu'est-ce que son père, quelle sera la réaction de son père? L'héritage est parti. Maintenant je rentre en lambeau. Mais est-ce que mon père va m'accueillir? Dieu ne change jamais. Son amour est éternel. Est-ce que l'Esprit parle à l'église? Et la Bible dit que le père commença à embrasser son fils qui revenait de la porcherie, qui sentait mauvais. Mais malgré la puanteur, alléluia, des porcs, son père embrassa son fils. Il est revenu. Il dit, Dieu merci, il n'est pas mort. Merci, il est à bonne santé. L'héritage est parti, mais lui, il est en vie. C'est pas si on lui a volé l'étoile, mais le fait de revenir vers le Père, il peut restaurer l'étoile. Amen. Dieu peut restaurer l'étoile. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait même que le Père soit dehors, et ça manque de l'adoration. Je vous ai dit que le Père est l'image de Dieu. Et au ciel, il n'y a que l'adoration. Mais la Bible dit qu'il y a une très grande fête au ciel pour une âme qui retourne à la maison. Voilà pourquoi même l'adoration ne pouvait rien faire auprès de ce papa. Ce qui comptait, c'était son fils. Mais le Père a fait encore une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, changez-lui des vêtements. En partant, il avait de beaux habits. Mais en revenant, c'est le trouvé en lambeau. Vous voyez ce qu'il a dû faire? Il change le vêtement. Le vêtement, c'est l'image de la justice de Dieu. La Bible dit que toute notre justice dépendue, c'est comme un vêtement souillé. On ne peut jamais comparaître devant Dieu avec notre propre justice. Non. Nous allons comparaître devant Dieu avec sa propre justice. Voilà pourquoi il dit, enlève le vêtement en lambeaux. Déjà c'est déchiqueté, enlève ça. On lui enlève le vêtement et on lui met une belle robe qui symbolise la justice de Dieu. La justice de Dieu. Ça dit que, oh my God, quand Dieu le regarde, il ne voit pas là où
Quand Dieu le regarde, il ne voit pas là où il vient. Mais Dieu regarde l'enfant au travers de sa propre justice. Non. C'est comme s'il n'a rien péché. Yo. Oh. Mon Dieu. C'est comme s'il n'a rien fait. La Bible dit qu'Abraham crie à Dieu et Dieu lui impute à la justice. Il crie, Dieu le qualifie à justice. Non à cause de ses œuvres, à cause de sa foi. Et le Père, il dit maintenant, je t'ai changé la robe. Tu as ma justice. Mais tu ne peux pas entrer comme ça. Apportez-moi un anneau. Parce que Dieu marche avec nous sur la base de l'alliance. Alliance. Dieu fonctionne sur la base de l'alliance. Tout ce que Dieu peut faire, il le fait en fonction d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible dit pendant qu'Israël souffrait en Égypte, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham. Donc au fait, ce n'était pas vraiment les cris des enfants d'Israël qui ont poussé Dieu à agir. C'était l'alliance. Vous savez, tout ce que nous pouvons profiter de Dieu en bénédiction, santé, tout ça, c'est sur la base de l'alliance. Parce que nous avons alliance avec Dieu par le sang de l'agneau. Tu ne comprends pas la puissance de l'alliance. En mettant l'anneau sur le doigt de l'enfant, c'est un message. Tu étais parti et tu es revenu. Ce qui prouve que maintenant tu es à moi et que je suis ton père. L'alliance. L'alliance. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Merci à Jésus. Je vais toucher le troisième enfant, le fils aîné. Son attitude aussi me dérange. Au fait, le fils aîné, c'est un travailleur. Lui, ce qui lui préoccupe, c'est le travail de son père. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Alors, il revenait du champ. Il revenait du champ, il attend le bruit. Les gens dansaient, chantaient. Alors il appelle l'un des serviteurs, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a quoi? Comme disent les Ivoiriens, il y a quoi? Il y a quoi? Il dit non. Ton frère qui était parti, il est revenu. Qui était parti? Qui était parti? Non, je veux que vous reconnaissiez son frère. Parce que le serviteur dit que ton frère qui était parti est revenu. Oh là là. Mais la Bible dit que le fils aîné s'est mis en colère. Ce qui réjouissait le père énervait les fils. Merci, Papa. Il y a beaucoup de grands frères à l'église. Il y a beaucoup de grands frères à l'église.
Ah là là. Mais si papa est content, pourquoi tu dois te mettre en colère? Parce que vous avez les mêmes sangs. Oui. Le sang qui est dans ton frère cadet, c'est le même sang aussi qui circule à toi. Oui. Oui. Alors pose la question à celui qui est écouté, mais pourquoi tu t'es mis en colère? Non, je ne parle pas de toi, je parle du grand frère. Non, non, pas toi, grand frère, l'aîné. Et non seulement il se mit en colère, la Bible dit il refusa d'entrer dans la maison. Là où il y avait des danses, là où il y avait la jouissance, lui refusa. Dis encore l'amour du Père. L'amour du Père. Le Père sortit encore. Au fait, dans ces récits, le Père est sorti de vous pour aller accueillir le plus jeune. Et quand on lui a dit que non, mais l'aîné aussi a un problème. L'aîné aussi ne veut pas venir à l'église. Oh, mais pourquoi il ne veut pas venir à l'église? Parce que son frère est venu. Oh. Alors, le Père sort de la maison. Il arrête encore l'adoration. Il arrête encore la louange. Il sort pour persuader son fils aîné de rentrer à la maison. Il dit, mais tu ne comprends pas. Ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie. Est-ce que réellement il était mort? La Bible dit, ceux qui vivent dans le plaisir sont morts, quoi qu'ils vivent. Déjà le Père, le fait même de s'éloigner de toi paternel, le Père avait déjà considéré son fils comme étant mort. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais ton frère que voici était mort. Il est devenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Tu es avec moi, grand frère. Tu es avec mon grand frère. Grand frère encore continue encore à parler avec papa. Il dit, papa, ça fait il y a longtemps que je suis avec toi. Je te sais. Aucun jour tu m'as donné un veau pour que je puisse en profiter avec mes amis. Ton fils là. C'est fort. Il ne l'appelle pas mon frère. Il dit ton fils là. Vous êtes là? C'est qu'il ne considère plus son frère comme étant son frère. Il dit ton fils là, qui était parti dilapider son héritage en vivant. Et puis il mentionne en vivant dans la débauche. Dis avec moi accusation. Accusation. Dis encore accusation. Accusation. Parfois nous faisons l'œuvre du diable sans le savoir. Est-ce que vous savez que nous avons un avocat auprès du Père? Yes. Oh là là, j'aime Dieu. La Bible dit 7 fois mon juste tombera. 7 fois mon Dieu. Si vous avez de péché, vous avez un avocat auprès du Père. À la personne de Jésus. En fait, ce matin, peu importe la nature de ton péché qui t'a éloigné de Dieu,
Ce matin, tu peux retourner à la maison. Amen. Amen. Personne ne va t'accuser. Personne. Parce que rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. Et pour terminer, le fils aîné ne connaissait pas son père. Normalement, il devait se considérer comme un fils. Mais lui, il s'est considéré comme serviteur. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce qu'en tant qu'héritier, quand tu reçois tes amis, ce n'est pas au père d'aller te tuer un veau. Tu peux aller prendre le veau dans la ferme et tu prépares ça, un bon mets, et vous vous régalez avec vos amis. Vous voyez que le fils aîné avait une mauvaise conception du père. Pour lui, alléluia, c'est-à-dire qu'il ne se considérait pas comme un fils, mais comme un serviteur. Or, un serviteur a un salaire. Mais le fils a un héritage. Alors le père finit par lui dire que non, mon fils, j'aimerais que tu comprennes ça. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Je les ai perdus? Non. Le père dit, tu vois, tout ça est à moi. Tout ce que j'ai est aussi à toi. La preuve en est que le plus jeune est parti avec une partie de l'héritage. Mais quand il est rentré, il a trouvé encore l'abondance. C'est que le Dieu que nous prions, il est la source intéressante. Voilà l'église. Amen. Au fait, le père change la conception du fils aîné en lui disant que non, tu es l'héritier. Après ma mort, c'est toi qui vas hériter tout ça. En fait, pour terminer, Dieu n'a pas l'amour. Il est lui-même amour. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, l'amour ne périt jamais. Même quand Dieu nous châtie, il le fait par amour. Parce qu'il dit, qui aime bien châtie bien. Il me frappe parce qu'il m'aime. Nous devons profiter de ces trois choses. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. La Bible dit que trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Mais le plus grand parmi tous les trois, c'est l'amour. Si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons expérimenter cet amour à nous. Voilà le message. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Vous savez, Dieu a résumé tous les 10 commandements en deux. Aimer Dieu et aimer son prochain. Tout ce que Dieu fait. Je vous dis la vérité, je suis là comme votre serviteur, je suis là comme votre pasteur, mais ce message, le Seigneur est venu me le déposer en moi.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne le verras pas. Cantique des cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Je réponds et je l'ai dit. L'amour, c'est Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu le hais? Regardez la force de l'amour ici dans ce verset. Verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Ah bon? La jalousie est inflexible. L'amour est fort comme la mort. Non, non, non. C'est parce qu'il est bizarre compris. L'amour, dans d'autres versions, dit l'amour est plus fort que la mort. J'aimerais l'expliquer par la grâce de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est amour. Mais en face de lui, il y a un cadavre. Tellement qu'il est amour. C'est cet amour qui est plus fort que la mort a fait que Lazare ressuscite. L'amour est plus fort que la mort. L'amour triomphe toujours. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Si ton ennemi a faim, apporte-lui du McDo. En faisant cela, tu es en train d'amasser charbon ardent sur sa tête. Il voulait te faire du mal. Mais toi, tu combats le mal par le bien. Est-ce que vous savez que l'amour c'est aussi un bouclier? Hein? L'amour nous protège. Quand quelqu'un ne t'aime pas, toi il faut l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu mets un bouclier entre toi et lui. Il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas. Parce que dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi des causes à effet. Tu vas lui faire du mal. Alors on va te demander qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, rien. Je dis non. Tu n'as rien fait. Soulignez que l'amour est plus fort que la mort. Continuez, frère. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Oh, je suis à la fin. Terminé. Quand on parle de grandes eaux, on fait allusion à la mer. On fait allusion à l'océan. Pour ne pas parler de fleuve. Mais toutes ces eaux réunies ne peuvent pas éteindre la flamme de l'amour. Je ne sais pas si l'Église a compris. La Bible dit ceci: les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Alors nous allons prier, parce que je finis. Nous allons prier et demander à Dieu de répandre dans nos cœurs son amour.
Une prière si simple. Parce que l'amour ne périt pas. L'amour triomphe toujours. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons dire, Père, répands dans mon cœur ton amour, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Est-ce qu'on peut prier? Vous savez que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui faire du mal. Amen. Vous savez pourquoi nos églises se vident comme ça? Parce que réellement, il n'y a pas l'amour. Amen. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Amen. Nous faisons semblant d'aimer, mais en réalité, nous n'aimons pas. Amen. Yes. Amen. Alors, ne laisse pas la haine dans ton cœur. Pas peur. J'aimerais voir Jésus. Oui. Tu l'as dit le mercredi. J'aimerais voir mon Créateur. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Nous allons prier le Saint-Esprit. Nous allons dire, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, Seigneur. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut prier l'Église? Je crois que le ciel a agréé ce message. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Une courte prière. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu, Église. Pourquoi s'entrichuler? Pourquoi? L'amour, c'est Dieu. Là où il y a Dieu, il y a des bénédictions. Là où il y a Dieu, l'onction va couler. Celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si réellement tu as reçu Jésus, tu dois manifester son amour. L'église doit être le centre où l'amour règne. Nous voulons le voir. Mais bien aimé, retenez ce message ce matin. Aimez ma soeur. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. L'espérance ne trompe pas. Rien au monde ne peut remplacer l'amour de Dieu. L'amour est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, oh Jésus, répands dans nos cœurs. Demande à Dieu de répandre dans ton cœur. Alléluia. Là où il y avait la haine, que le Seigneur enlève la haine et qu'il remplace l'amour. C'est amour, Père, que la haine Et Seigneur, j'aimerais expérimenter ton amour, Seigneur. disparaisse, soit éradiquée au profit de ton amour. Oh Seigneur, merci. Sois béni, sois glorifié, Père. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que dans ton cœur il y avait la haine, demande pardon au Seigneur. Que le Seigneur ce matin remplisse ton cœur de son amour. Oh Yahweh, Seigneur, merci mon Dieu. Merci Père. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu le fais par amour. Seigneur, tu nous as tant aimés. Voilà pourquoi tu as offert ton Fils unique Jésus sur la croix. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Seigneur, que cette parole transforme nos cœurs. Que cette parole, oh Dieu, affecte nos vies. Je demande, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Partout, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, expérimenter ton amour. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, Seigneur. Que nous puissions refléter cet amour. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?
Quelqu'un a été béni ce matin par cette parole.